Et bien le bonjour et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, il fait froid, je suis fatigué, c'est vendredi soir, donc j'ai mis le petit sweat, la petite capuche, parce que c'est important de pas avoir froid, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Aavegotchi. On va parler, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, que je mettrai par là, qui parle du triple giveaway. Donc je vous rappelle que vous pouvez gagner trois giveaways, dont un a été fait en direct dans la vidéo et deux autres se passeront pour vous rappeler sur le Telegram de Aavegotchi francophone. Je vous remettrai tout dans la description et je vous mettrai le lien de la vidéo au moment où je le dis. Donc, vous le verrez. Vous cliquez dessus, vous regardez la vidéo, c'est très court et je vous explique un peu tous les prérequis de ce triple giveaway. Donc, beaucoup de moulas à gagner de ma part et de la part de Aavegotchi francophone. Vous verrez par vous-même si vous rejoignez le Telegram. Et voilà, j'en dis pas plus. Aujourd'hui, on va faire la vidéo sur Aavegotchi. Préparez-vous, préparez les cafés, préparez le popcorn, mettez pause, allez chercher un truc à manger. Moi, j'ai préparé mon petit thé, voilà, petit thé, nickel, voilà, pour avoir des forces pour cette vidéo. Et avant de commencer la vidéo, je vous remercie, je vous fais un petit reminder, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un commentaire et mettez un pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu pour que YouTube soit au courant que ce genre de vidéo vous plaît et du coup pour qu'on puisse créer une communauté encore plus grande et que tout le monde de la crypto et dans mon cas du NFT gaming, crypto gaming puisse arriver sur les YouTube d'autres personnes que ça pourrait peut-être intéresser. On n'en sait rien. Voilà, vous êtes en train de priver des gens de gagner de la moula. C'est pas bien. Donc, allons-y sur le Gotchiverse. Donc, comme vous voyez, les enchères vont être du 28 au 31 octobre, donc c'est-à-dire dans pas très longtemps. Donc ici, dans le premier petit paragraphe, je vous laisserai lire en détail. Je vais essayer de faire une vue d'ensemble pour vous. On va aller surtout vers la fin où il y a le guide qui est le plus intéressant. Mais ici, vous avez le rappel du light paper, le rappel des 120 jours de la map de Aavegotchi, une vidéo épique du teaser, pas celle de la vidéo que j'ai sortie juste avant sur le triple giveaway, mais une autre vidéo. Donc, regardez-la, ça vous donne un peu un aspect des mécaniques, etc. Donc, c'est juste une petite vidéo, mais ça vous donne une idée de ce qu'il va y avoir. Donc, voilà, donc l'attente est finie. La vente aux enchères des parcelles Gotchiverse donc, durera 3 jours et finira le jour de Halloween. Super. Donc, en gros, on va continuer parce que nous, on va aller au guide directement. Donc, si vous vous rappelez pas, c'est quoi le bit to earn donc, le bit to earn, c'est tout simplement… Alors, attendez, je vais vous montrer, hein, ce sera plus simple. Donc, on va sur Aavegotchi. On se connecte à Matic. Voilà. Et en fait, le bit to earn, donc ça se passera ici sur le Auction House. Alors, je ne sais pas encore exactement s'ils vont faire un spécial ou pas, mais dans la logique, ça devrait être ici. En fait, le bit to earn, bah, c'est ici. Le jour où il y aura la sortie, vous inquiétez pas, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche, parce que vous allez voir que dans la vidéo d'aujourd'hui, restez dans cette vidéo parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses spécifiques par rapport à ces passerelles. Mais en gros, si vous ouvrez une enchère, si quelqu'un vous met une enchère au-dessus, vous récupérez votre argent plus à un 10% ou plus ou moins selon euh, combien de bids il y a eu, etc. etc. J'ai mis une vidéo là-dessus sur le bit to earn. Regardez dans mes vidéos. Je ne peux pas épingler deux vidéos malheureusement, mais j'ai fait des tutos là-dessus, donc vous pourrez les voir. Donc le guide, la première partie, l'emplacement. Donc, la première vente aux enchères se déroule entièrement dans la citadelle Gotchi. Donc ça, en fait, si vous voyez, c'est la map. Et ici, dans cette map, on va seulement pouvoir accéder aux parcelles de la citadelle. Voilà, donc je vous passe un peu le blabla, mais en gros, la citadelle, c'est l'endroit le plus sûr pour commencer parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez aller dehors, vous allez avoir ce qu'on appelle les liquidators. Et les liquidateurs sont une menace pour les Aavegotchi. Mais à l'intérieur de la citadelle, il n'y a pas de liquidateur. Donc là, vous voyez ici, ça, en fait, c'est la citadelle. Et ici, vous voyez le petit gif. En fait, ça sera vraiment les parcelles, comment elles seront définies. Donc, on va continuer parce que la deuxième partie, c'est le planning. Donc, on commence le 28 à 14h UTC, c'est-à-dire 16h pour nous, et on finit le 31 à 14h UTC, c'est-à-dire 16h pour nous, en sachant que notre enchère de Aavegotchi a une protection contre les bots qui s'appelle le Hammer Time. Donc, qu'est-ce que c'est le Hammer Time? Le Hammer Time, ça veut dire que la dernière, si on arrive à la fin du chrono, donc 16h le 31,
le dernier qui met une enchère, ça relance l'enchère pour 20 minutes. En fait, à la fin, pour avoir votre enchère, il faut que à 16 heures, personne d'autre n'ait mis d'enchère. Si quelqu'un met une enchère, ça relance le chrono pour 20 minutes. Ça, c'est pour éviter que les bots, à la fin, ils mettent des enchères partout et ils remportent toutes les enchères. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc voilà. Donc quand? Donc on a vu le 28 au 31 ou sur avegochi.com et prérequis, un joli sac de GHST. Donc mes pronostics, après je suis pas vraiment un pro, hein, en sachant que il y a beaucoup de parcelles, plus de parcelles que d'Avegochi, logiquement non, une parcelle devrait pas être au-dessus des 500 GHST, donc peut-être aux alentours de 300, 400. Donc ça, je parle pour les petites, hein. Après, on va voir vraiment le détail des parcelles. Pour les grandes, j'ai aucune idée. Moi, je joue pas dans cette cour-là. Voilà, moi, je suis un petit holder, donc j'achèterai une petite ou peut-être deux si vraiment le prix est pas cher. Donc voilà. Donc les parcelles, chaque parcelle, pardon, je vais y arriver, hein, aura sa propre enchère. Il y en a 16 000 en tout qui sont dans la citadelle. Et donc chaque enchère sera indépendante. Donc en fait, c'est comme les items ou les portails. Si vous avez déjà fait les enchères sur les portails, vous avez une enchère par portail. Là, c'est la même chose. Vous avez une enchère par parcelle, je vais y arriver, par terrain. Alors, je veux dire terrain, comme ça, je ne veux pas m'emmêler, les amis. Donc, ensuite, une chose à savoir, après, je vous explique tout ça. Il y a une petite image en dessous pour expliquer, mais les terrains proches des glissements d'Alchemica, ils auront un bonus de farm sur ce Gochu Alchemica. Donc, je vais vous expliquer. Voilà. Après, les quantités exactes d'Alchemica stockées à l'intérieur de chaque passerelle seront déterminées que lorsque la mise en ligne des propres terrains sera mis en marche par Chainlink. C'est-à-dire que vous allez acheter une passerelle petite, par exemple, mais vous ne savez pas exactement combien d'Alchimica vous allez avoir au début. Voilà. En fait, ça va dépendre. C'est un peu au petit bonheur la chance, on va dire. En fait, c'est Chainlink qui va nous calculer tout ça. Donc, du coup, on a trois types de passerelles de terrain. Donc, on a les 8 par 8, donc c'est 40%. On a taille raisonnable, des 16 par 16, 40%. Les terrains spacieux, 32 par 64, 20%. Et chacun a plus ou moins d'espace de construction et de dépôt d'alchimie. Donc voilà, pour avoir une petite idée, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. Une humble, donc une humble, c'est comme ça, 8 par 8, et votre gochi, c'est le petit point blanc qui est ici. Donc on peut zoomer un peu. Ici, le raisonnable, c'est ça. Et ici, la Spacious, c'est du coup comme ça. Et là, en fait, c'est la map, tout simplement. Donc là, les bleus, c'est le Hubble. Les verts, c'est les raisonnables. Les Spacious, c'est les violets. Et en fait, vous voyez qu'ici, il y a du vert, il y a du violet. Mais en fait, ça, c'est les gisements d'Alchemica. OK? Donc, alors, je ne sais pas si je vais l'avoir ici, mais je vais vous montrer. Après, on va reparler des tokens. Je vais laisser ça. On va parler des tokens et après, on va voir à quoi correspondent les couleurs. Voilà, donc que peut-on faire avec notre terrain? Parce que pourquoi acheter un terrain finalement? Si on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, en gros, sur ce terrain, donc vous allez pouvoir, comme ils disent ici, donc les propriétaires de terrain Realm peuvent utiliser leur Avegochi ou ceux des autres pour cultiver je ne vais pas y arriver, hein, leur terrain produisant des quantités de ressources connues sous le nom de Gochu Alchemica. Donc les Gochu Alchemica, ce sont des jetons ERC20 qui sont FOMO, Cake, Alpha et Food. Donc en fait, ce sont ceux-là. Je crois qu'on les avait déjà vus ici dans le Light Paper. Parce qu'en fait, ici, il y a tout. Alors, vous voyez que les terrains ont changé parce que normalement, les spacious, c'était 32 par 32 et du coup, maintenant, c'est 32 par 64. Donc là, vous avez ça. Et là, le plus rare, donc c'est le rose. Et le moins rare, donc c'est le food, c'est l'abondant. Et je crois que ça correspond à ça. Voilà. Ouais, vous voyez, en fait, là, les couleurs définissent. Donc ça, en fait, c'est plutôt pour dehors. Je sais pas dans la citadelle. C'est juste un exemple. Mais là, vous voyez que les couleurs, c'est les gisements. Parce qu'en fait, dehors, quand vous pourrez aller dehors, après, vous pourrez récupérer tout simplement les gisements. Alors, je ne sais plus s'il y avait une petite image avec toute la map quelque part. Laissez-moi regarder. Peut-être que c'était là. Bon, sinon, c'est pas bien grave. Ici, c'était un exemple. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, du coup, en fait, ici, alors attendez, ça, je vais vous montrer après. Mais en fait, ici, vous voyez que le vert, en fait, ça sera tout simplement un gisement
Alors, bah, c'est bien parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes couleurs. Bon, bah, du coup, on ne sait pas. Bah, désolé, les amis, on ne sait pas, mais on sait que ici, ça fera des gisements, les points verts, le bleu et violet de un des 3 tokens. Donc voilà, donc du coup, vous avez votre passerelle, vous pouvez farmer ces ressources-là. Et en gros, je vous rappelle que ces ressources-là, vous pouvez les combiner pour pouvoir construire des structures. Ces structures vous aidant à farmer plus ou à faire d'autres choses. Vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai fait. J'ai fait une vidéo d'1 heure expliquant tout ce petit light paper. Donc, vous avez juste à l'écouter pour reprendre les infos. De toute façon, je mets la timeline à chaque fois. Donc, vous regardez la timeline et vous saurez exactement où il faut aller. Donc, interface utilisateur des enchères, premier aperçu. Donc, comme je vous ai dit, les enchères vont être un peu spécifiques parce que là, chaque enchère donc, va être indépendante au niveau des parcelles et aussi, on va avoir quelques données que je vais vous donner tout de suite. Donc, certains des points forts de l'interface va comprendre donc une carte interactive avec le zoom, plusieurs filtres pour vous aider à trouver la parcelle parfaite, une vue liste pour voir les différentes offres, une recherche par ID et beaucoup plus. Donc là, un aperçu, c'est ce qui nous intéresse. Donc ça, en fait, ça sera l'enchère des parcelles. C'est-à-dire que là, vous allez avoir toute la map et en fait, vous allez pouvoir sélectionner la map et pouvoir faire une enchère du coup directement. Ici, en fait, l'enchère, vous pouvez la faire directement. Donc là, on ne peut pas trop zoomer, mais en gros, ici, les gens, ils vont beaucoup s'arracher. Par exemple, cette Spacious-là, celle que vous voyez ici, là, qui a 3 gisements à côté, va sûrement avoir un prix assez haut. Ou celle-là même, vous voyez, il y a 5 gisements à côté. C'est énorme. Par exemple, celle-là qui est au milieu de rien, elle vaudra moins que celle-là. Voilà, donc chacune aura son prix. Donc là, vous voyez, là, vous avez une raisonnable avec 4 gisements. Là, vous avez quelques petites des bleus qui sont les humbles avec quelques gisements. Ici aussi. Donc là, ça peut peut-être valoir le coup de faire d'acheter une comme ça, par exemple. Voilà. Bon, après, chacun fera sa stratégie. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez voir du coup 3 choses. Donc, sélectionner enchères pour voir toutes les enchères en direct. Sélectionner mes offres pour voir mes offres. Sélectionner mes paiements pour voir combien de GHST vous avez gagné en surenchissant. Voilà, donc ensuite, adresse en 3 mots. Donc ça, c'est un petit concept aussi qu'il faut savoir, c'est que chaque parcelle va avoir une adresse qui est en 3 mots. Donc en fait, quand vous allez avoir votre parcelle, je ne vais jamais y arriver. Comptez combien de fois j'ai dit le mot euh, parcelle au lieu de parcelle. Je ne sais plus ce que je dis, les amis. C'est pas grave. Comptez le nombre de fois où j'ai fait mal. La personne, je compterai aussi. Je le mettrai dans la timeline peut-être. Et peut-être que je donnerai un petit cadeau à la personne qui a compté le nombre de fois que j'ai mal dit parcelle. Et du coup, je lui enverrai un petit peu de GHST pour la compensation de cette vidéo. Donc voilà, donc adresse en 3 mots. Donc là, vous voyez que c'est Mage Rolf Friendly. Euh, donc ça sera en gros l'adresse de votre parcelle. Donc là, ici, si on zoome un peu et on regarde un peu, donc là, on voit le prix. Donc là, ils nous mettent déjà que ça va coûter 3500 GHST, la parcelle. Alors, est-ce que c'est pour faire tendre les prix à ce nombre de GHST ou pas? Bon, on verra. Et ici, on a quelques infos qui ne sont pas encore détaillées, mais on dirait ici que ce sont les gisements qu'on peut récupérer ou un peu combien on peut récupérer de chaque. Donc ici, on a les bids, etc. Donc ça change. Donc, le Hammer Time, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Donc, 20 minutes pour empêcher les bots. Donc, pourquoi participer? Donc, il y a plusieurs raisons de participer. Que vous possédez ou non un Gochi. Si vous possédez déjà un Gochi, donc avoir une parcelle, c'est bien parce que ça vous permettra de pouvoir le mettre dessus et de pouvoir farmer sur votre parcelle. Si vous ne possédez pas des Gochi, rien ne vous empêche d'avoir une parcelle parce qu'en plus, la parcelle, vous allez pouvoir la louer. Du coup, vous pouvez gagner des revenus passifs en louant votre parcelle à d'autres joueurs. Voilà, vous pouvez lire en détail pour avoir plus d'infos. Donc, tirage au sort. Aussi, je vous rappelle que sur les 16 000, il y en a 4 000 qui seront disponibles via la tombola de drop tickets. Donc, les drop tickets, je vous rappelle que c'est ceux-là. Alors, ici, je vais sur Play Ticket. Alors, les drop tickets, ce sont ceux-là. Vous voyez, bon, moi, j'en ai 7. 10 000 friends par ticket. Donc, vous pouvez commencer à les cumuler. Vous pouvez les vendre. Vous faites ce que vous voulez. Chacun sa stratégie. Moi, je vais tenter. Si je vois qu'aux enchères, j'arrive pas à avoir une, du coup, j'aurai plein de GHST que j'ai pas utilisé. J'achèterai plein de drop tickets et j'essaierai avec la chance d'avoir une. Donc, mon corps est prêt. Comment puis-je m'inscrire? Donc, obtenez du GHST de votre source préférée. Donc voilà, vous avez juste besoin d'acheter du GHST.
Il n'y a pas de grands miracles là-dessus. Donc, moi, je vous dis après, je ne suis pas vraiment expert parce que le problème, c'est que les Gochi et les portails, on peut donner une estimation de prix parce qu'on a déjà eu des Gochi auparavant et des portails. Là, les parcelles, comme c'est quelque chose de nouveau, on ne connaît pas le prix. Le prix sera donné par les propres utilisateurs. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce petit médium. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram. Je vous la mettrai dans la description de Avegochi France pour participer aux 2 giveaways que je vous ai dit. Donc, il y en avait 3. Il y en a un qui a déjà passé. Les 2 autres, il y en a un qui sera de moi, un qui sera de la commu. Donc, profitez-en. Beaucoup de moulas gratuites à vous offrir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Désolé pour m'être trompé autant de fois entre parcelle, terrain, je ne sais pas quoi. Comptez le nombre de fois que je l'ai mis. Et puis, je donnerai un petit quelque chose à une personne, bien entendu. Et puis, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit commentaire, mettre un petit j'aime. Passez un bon week-end si vous voyez cette vidéo au moment de la sortie. Moi, je vous souhaite une bonne journée, après-midi, peu importe, durant le moment que vous regardez cette vidéo. Et bon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!